Sofiane, tu viens de passer une semaine de vacances, on peut dire que ça va, tu t'es reposé? Ouais, j'en ai profité pour rentrer chez moi et rester auprès des liens. Ouais, ça m'a fait du bien de couper et j'en ai profité pour faire une opération des dents de sagesse et pour être bien pour la suite de la semaine. Justement, Sofiane, on sait que, enfin, médicalement, les dents, ça a beaucoup une relation avec tout ce qui est douleur musculaire et tout. Donc, c'est vraiment pointu là-dessus. C'est pour éviter toutes mes aventures durant la reprise là. Ouais, non, mais ça faisait un moment que j'avais un problème à ce niveau-là et les nerfs sont reliés et ça peut éventuellement causer des soucis au niveau musculaire. Donc voilà, les précautions, j'ai fait durant la trêve et comme ça, je suis tranquille et j'ai pu préoccuper tout ça. Alhamdulillah. Quand on passe comme ça, quand on fait 17 matchs comme ça, une semaine, c'est pas trop peu, une semaine de vacances? J'ai pas entendu honnêtement. Je t'ai dit, quand on passe comme ça, on joue comme ça 17 matchs. Une semaine de vacances, c'est pas trop peu? Écoutez, non, moi pour ma part en tant que joueur, c'est clair que c'est peu, mais bon, voilà, c'est des calendriers qui veulent ça, il y a beaucoup de matchs. Voilà, là on joue le 4, rapidement, après on joue le 16, ça va s'enchaîner, donc si vous vous arrêtez trop longtemps, après physiquement vous perdez le rythme, donc il ne faut pas aussi non plus s'arrêter trop longtemps et ne pas rien faire durant les vacances. Exactement. Oui. Justement, tu parles de la reprise. La reprise, ça va être contre les 20 la semaine prochaine. Mais avant cette reprise, Valence, vous avez joué 17 matchs. Comment tu peux analyser le parcours de Valence qui se trouve à 11e place avec 26 points d'écart des deux leaders? Bon, écoute, sur cette première partie de saison, le bilan est mitigé, puisqu'en championnat, on n'est pas où on devrait être. En Coupe d'Europe, on a passé la phase assez aisément, et en Coupe du Roi, on n'a pas atteint un temps. Donc voilà. Nous, la priorité, c'est le championnat, et on va tout faire pour revenir dans le haut de tableau et pas mal aux équipes adverses. Maintenant, on sait que ça va être difficile, mais on croit en nous. Maintenant, il y a un nouvel entraîneur qui est déjà en place et on espère que rapidement, ça va. Ça va faire, voilà, l'équipe va s'adapter aux nouvelles conditions et rapidement essayer de grappiller des points. Justement, tu évoques la nomination du nouveau coach jeudi dernier. Donc, une reprise avec un nouveau coach, c'est un nouveau départ? Oui, vous savez qu'un nouvel entraîneur, il y a toujours un temps de présentation, on apprend à se connaître lui et les joueurs, et ça prend un petit peu de temps, mais on va faire en sorte que rapidement, les consignes soient appliquées, et c'est en pensant à qu'on va arriver à cela, et oui, bien sûr que mentalement, les joueurs redécouvrent une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'aborder les rencontres, et c'est un nouveau départ, c'est clair. Sofiane, je pense que c'est le plus mauvais départ de Valence depuis que tu es au sein de cette équipe, non? Comment on vit ça quand on est dans un grand club et qu'on fait pas le départ escompté qu'on avait prévu et tout? Nous, pour notre part, en tant que joueur, c'est toujours très difficile parce qu'on est les premiers touchés. Nous, on n'aime pas quand ça se passe mal. À notre niveau, on est des compétiteurs. Donc, chaque match, on le prend à cœur et on a envie de le gagner. Maintenant, quand ça se passe bien, tout le monde est heureux, et quand ça se passe bien, c'est tout plus compliqué, et faut qu'on sache savoir faire le dos rond et être solidaire entre nous et ne rien lâcher, car tôt ou tard la roue elle tourne, et voilà, dans un club comme Valence, c'est une grosse pression, à la fois extérieure et à la fois du club pour des résultats, et voilà, il ne faut pas se permettre de se relâcher, et on fera tout pour arriver en haut
du tableau. Voilà, il y a eu un nouveau coach en début de saison, donc c'est toujours difficile de changer d'entraîneur plusieurs fois. Et voilà, on préfère la stabilité, mais bon, voilà, il y a eu un nouvel entraîneur, un nouveau président, et c'est compliqué, des nouveaux joueurs, des joueurs sont partis. Donc, tout à fait. Voilà, c'est beaucoup de choses, et voilà, maintenant on espère stable et pouvoir travailler plus sereinement. Sophie, sur un plan un peu plus personnel, tu es passé par des périodes difficiles. Sur un plan un peu plus personnel, tu es passé par des périodes difficiles cette année, notamment quand tu as perdu ta place de titulaire au sein de cette équipe. Comment tu l'as vécu ça? Tout d'abord, j'ai commencé la saison, juste avant la première journée, je m'étais blessé 10 jours. Oui. Et je suis revenu juste avant la première journée, je pensais débuter, mais après, on m'a pas fait débuter, j'ai joué la deuxième journée, on a perdu, et on a fait un très mauvais match, et ensuite, il y avait des fois je jouais, des fois je ne jouais pas, et voilà, c'est la concurrence, c'est les choix d'entraîneur, il faut savoir les accepter, et là, dernièrement, je joue régulièrement tous les matchs. Tout à fait. Et je suis en forme, et depuis quelques temps, et je me sens bien. Voilà, ça fait partie de la vie d'un footballeur. Voilà, tu peux commencer une saison en tant que remplaçant ou titulaire. Des fois tu joues, des fois tu ne joues pas, mais il faut savoir toujours être prêt quand on fait appel à toi. Sophie, l'année passée, justement, t'étais pratiquement le chouchou, le grand chouchou du public. Et cette année, justement, en parlant de ces moments difficiles, il y a eu des matchs, malheureusement, où t'as été sifflé. Comment on vit ça? Et pourquoi ce revirement de situation de la part du public? Dans certains matchs, hein, pas tout, mais... C'est très spécial, le public, ça va, voilà, si je peux dire, il est presque unique. C'est un public qui est très très exigeant, et voilà, quand ça va bien, c'est toujours plus facile, et quand ça va mal, les gens sont frustrés, et bon, peut-être que des fois il n'y a pas un juste milieu, mais bon, ça fait partie du football, et moi personnellement c'est quelque chose que je vis assez sereinement. Voilà, j'essaie toujours de progresser, d'être... Il faut être mentalement solide pour faire face à ça. Comment? Il faut mentalement être solide pour faire face... Je te dis, est-ce que mentalement il faut être solide pour faire face à tout ça? Bien sûr que mentalement il faut être solide, et au niveau, si vous voulez durer, il faut être solide, et rien ne doit vous déstabiliser, et voilà, que ce soit des applaudissements ou des sifflets, il faut être toujours le même, et réagir pareil, il faut avoir du sang-froid, et un certain recul, et c'est comme ça, un jour vous êtes titulaire, un jour vous êtes sifflé, ça fait partie du jeu, mais voilà, pour ma part, ça ne change absolument rien, et je suis très fier d'appartenir à ce grand club qui est Valence. Oui, d'autant plus que là, ça va beaucoup mieux. Dernier match avant la trêve, c'était face au Real. On t'a vu dans un rôle très très défensif, notamment sur Ronaldo qui jouait de ton côté. Est-ce que c'était des consignes ou on t'a vu beaucoup défendre ce jour-là? Quand tu joues contre le Real Madrid, il faut une chose, c'est être solidaire, et ça passe par là de faire un résultat compétitif. Donc voilà, de continuer de les bloquer sur les côtés, faire des prises à deux. Donc moi j'ai des consignes de mon entraîneur au maximum, je les ai appliquées, et voilà, j'ai fait le meilleur de moi-même. Malheureusement, j'ai passé tout près d'un match nul. Oui, c'est vrai. Dommage quand on voit qu'il y a eu un but clairement en jeu, deux 3 en jeu, le troisième but en enquête. C'est vraiment dommage, on méritait vraiment ce match nul, par exemple. Justement, quand un joueur à vocation offensive comme toi défend beaucoup, il perd beaucoup d'énergie, et du coup, tu deviens pas forcément très lucide. Je sais pas pourquoi tu m'entends mal. Là, tu m'entends? Attends, 2 secondes. Ouais, je sais pas si t'entends de loin. Je sais pas, 2 secondes, attends, je vois, je sais pas. Attends, 2 secondes. Je vais essayer de... Ah non. 2 secondes. Là, tu m'entends? Allô? Là, tu m'entends bien?
Ah bah très bien. Je t'ai dit, et quand on défend beaucoup comme ça, dans des matchs comme ça, pour des joueurs à vocation offensive comme toi, on perd certainement beaucoup d'énergie et du coup on n'est plus très lucide quand on attaque, non? Oui, absolument. Oui, absolument. C'est beaucoup d'efforts, il faut être généreux pour son équipe et c'est clair qu'il y a des moments, surtout en fin de match, on peut être amené à être moins lucide. Ça fait partie du jeu et voilà, je pense qu'on a eu des occasions pour marquer aussi et pas loin de gagner ou faire match nul, mais bon, voilà. Donc il a la réussite et bravo à eux. On t'a vu discuter avec Ronaldo en fin de match, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Avec Ronaldo, je ne me souviens pas trop la vérité de ce que je pu dire. Tu te souviens pas, non? Ah. T'as dit quoi? Je t'ai dit, tu te souviens... Ah, attends. Je t'ai dit, tu te souviens pas, non, ce que vous êtes... Oui, parce qu'en fait, tous les Algériens ici se demandaient de quoi vous avez parlé et tout, parce qu'on t'a vu parler pendant peut-être une minute, juste à la fin, là. Parce que quand l'arbitre a sifflé, il était de ton côté. Oui, spécial. D'accord. Bon, on va un peu parler de l'équipe nationale. Un tirage au sort pour la Coupe du Monde. On hérite de la Russie, de la Belgique, de la Corée du Sud. D'abord, ton avis sur ce groupe? Moi, ce groupe, je le vois compliqué. Moi, je ne vais pas te mentir, il faut pas être... voilà, on sait que la Belgique, c'est l'une des meilleures équipes au monde actuellement. La Russie, je crois qu'il a perdu un match dans les qualifs. Oui. Qui est un entraîneur de renommée internationale et la Corée qui fait toujours des gros mondiales et qui a des joueurs très dangereux, des joueurs qui sont en Allemagne, qui sont de très haute qualité, très vifs. C'est vraiment compliqué et je pense qu'on n'a rien à perdre. Donc voilà, il faudra jouer vraiment avec une grosse générosité comme on l'a toujours fait et Inch'Allah avec un peu de réussite dans les joueurs pour faire la différence. Ça fait ça, Inch'Allah. Est-ce que tu connais quelques joueurs de ces trois équipes, enfin, qui jouent au niveau de ces équipes? Non. Il y en a deux, trois autres qui sont en Europe, qui sont pas mal aussi. Donc c'est un gros collectif et il faudra vraiment se méfier de cette équipe. Il y a justement un japonais qui joue avec toi, c'est ça, un attaquant. Et bon, tu as certainement une idée sur le football asiatique. Est-ce que tu en parles avec lui par rapport à la Corée, par rapport au football asiatique? Il y a un japonais, non, qui joue avec toi à Valence, Ibusuki. Non? Ah bon? Ah bon, il fait partie de l'effectif, c'est ce que j'avais vu sur le truc. Ah bon, alors peut-être qu'ils l'ont libéré, qu'ils n'ont pas, sur le site, j'ai vu que l'effectif peut-être qu'il joue, il a 22 ans, 22 ans, 23 ans. Il est avec les jeunes, d'accord. Mais sur le site, on l'a mis avec l'effectif des pros. D'accord, donc t'as pas l'occasion de le voir et tout, d'accord. On a beaucoup évoqué le fait de jouer, enfin il y a eu beaucoup de discussions et beaucoup d'informations faisant état qu'on allait probablement jouer contre le Portugal pour le 5 mars. Finalement, ça sera la Slovénie. Vous, en tant que joueur de la sélection, le 5 mars on joue contre la Slovénie, vous en tant que joueur de la sélection, est-ce que, comme peut-être les Algériens ou ici, vous êtes déçus de ne pas avoir le Portugal ou vous dites non, nous on prend ce qu'il y a? Écoutez, moi, je joue pas les matchs amicaux pour faire des matchs de gala, quoi. Moi, je joue pour que voilà, l'équipe puisse apprendre et qu'elle s'enrichisse en expérience. Le coach a choisi la Slovénie. Il a sûrement de bons arguments pour choisir la Slovénie. Et nous, on se préparera, on jouera ce match amical avec sérieux et on va tâcher de le gagner.
Une seule date FIFA, il y aura certainement 3 matchs amicaux, un le 31, enfin le deuxième le 31, le troisième le 4 juin, peut-être un quatrième au Brésil. Est-ce que tu penses en 6 mois comme ça, 4 matchs, bon c'est les dates FIFA qui l'exigent, hein, 4 matchs et un seul stage au mois de mars, ça sera suffisant pour préparer l'équipe pour cette Coupe du Monde? Bah écoutez, l'équipe on a déjà fait une canne ensemble, on a passé plus d'un mois ensemble. On a fait 2 mois de juin à plus d'un mois ensemble. Maintenant, l'équipe, elle se connaît. Moi, je pense que personnellement, de faire un mois de plus, je sais pas si ça améliorera quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est simplement jouer des matchs amicaux ensemble pour qu'il y ait plus d'automatisme. Mais déjà, faire des stages et plus d'entraînement et tout, je pense pas que ça nous servira. Et 4 matchs amicaux, je pense que c'est très très bien. Toujours les matchs, mais il faut jouer contre des équipes non pas africaines, mais des équipes autres qu'africaines. Il y aura probablement... Oui. Joueurs... enfin, qui évoluent au niveau de ces 3 élections. Est-ce que tu as eu à aller jouer contre ces joueurs ou peut-être les avoir eu dans... Des joueurs russes qui me viennent à l'esprit, là pas vraiment, mais il y en a beaucoup qui ont joué la Ligue des Champions et qui sont... Pardon, j'ai pas entendu le premier. Tu avais joué contre qui? Belge, d'accord, d'accord. Certains joueurs belges, d'accord. Certains russes, d'accord. Qui ont quitté la Coupe d'Europe. Et les Coréens jouent dans la Coupe Bundesliga, certains, donc ce sera vraiment pas facile. Il faut respecter tout le monde, mais nous, franchement, on n'a rien à perdre et il y aura là-bas pour passer ces tours. La Corée, tu connais ou pas du tout? De temps en temps, donc il y a un attaquant, je crois, qui est au Bayern Leverkusen qui flambe pas mal. Il y en a 2-3 autres qui sont en Europe, qui sont pas mal aussi. Donc c'est un gros collectif et il faudra vraiment se méfier de cette équipe. Il y a justement un japonais qui joue avec toi, c'est ça, un attaquant. Et bon, tu as certainement une idée sur le football asiatique. Est-ce que tu en parles avec lui par rapport à la Corée, par rapport au football asiatique? Il y a un japonais, non, qui joue avec toi à Valence, Ibusuki. Non? Ah bon? Ah bon, il fait partie de l'effectif, c'est ce que j'avais vu sur le truc. Ah bon, alors peut-être qu'ils l'ont libéré, qu'ils n'ont pas, enfin sur le site, j'ai vu que l'effectif peut-être qu'il joue, il a 22 ans, 22 ans, 23 ans. Il est avec les gens, ça sera certainement une sélection sud-américaine et une sélection asiatique normalement pour les 2 autres matchs. Oui, normalement, hein, c'est ce qui est prévu. Donc voilà. Bon, le plus grand souci du coach national, et à chaque fois il rate pas une occasion pour le dire, c'est le manque de compétition des joueurs. Ça risque de vraiment être un problème pour la Coupe du Monde, parce que quand on voit, il le dit, il le répète, et le constat est là, 80% de l'équipe ne joue pas. C'est un grand souci, non, Sofiane? Bah écoute, en Afrique ça peut passer, mais au niveau mondial, c'est clair que faut pas se mentir, ça passera pas. Des joueurs qui ne sont pas sous compétition, il y aura un gros problème. Et ça, bah, écoute, c'est aux joueurs de faire plus dans leur club et s'entretenir, mais même si les Algériens qui jouent à chaque fois en sélection et qui n'ont pas de temps de jeu, il n'y a rien à dire, moi qui sont sérieux dans leur club parce qu'ils devraient répondre présent. Et voilà, c'est clair que c'est sûr que c'est pas un avantage de ne pas jouer, et quand on joue contre des équipes comme ça se voit généralement.
Sofiane, quand le coach, quel message toi tu perçois quand le coach par exemple ne cesse de répéter au cours de ses dernières déclarations qu'on est l'une des équipes les plus faibles de cette Coupe du Monde et qu'il faut pas espérer grand-chose. Enfin, pas une qualification pour le deuxième tour, ça va être très très difficile, mais on est l'une des équipes les plus faibles. Vous, en tant que joueur, quel message vous percevez? Est-ce que ça c'est pour vous encourager ou c'est pour vous motiver ou... De l'Algérie, vous analysez, et bah, il y en a pas, je crois qu'il y en a quasiment pas qui jouent dans les grands clubs, il y en a que trois. Et après, il y en a qui jouent en Algérie, il y en a qui jouent dans des pays, des championnats, ben, pas de haut niveau. Et quand vous regardez, vous assemblez tout ça, ça en fait une sélection qui sur le papier, n'est pas une grande sélection et n'est pas un acteur principal du mondial. Maintenant, on sait qu'elle est jeune, cette équipe, et qu'il y a un fort potentiel. Et pour la Coupe du Monde 2014, il ne faut pas se donner la face. L'Algérie, elle fait partie des petits poussés, et ça peut être un avantage parce qu'elle ne sera pas prise au sérieux, et c'est là que l'équipe qui a un peut venir créer l'espoir. Justement, toi, tu dis que l'Algérie ne sera pas prise au sérieux. Nous qui étions au tirage au sort, nous avions rencontré Capello que l'Algérie connaît puisque nous l'avions rencontré en 2010 quand il était sélectionneur de l'Angleterre et que l'Algérie avait fait match nul à l'époque. On lui avait dit bon, vous avez déjà rencontré l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous retombez encore sur l'Algérie. Il a répondu. À l'époque, c'est vrai que quand on a vu qu'on était avec l'Algérie, tout le monde était heureux, les Anglais, moi-même et tout. Mais maintenant, je sais qu'il faut pas crier victoire avant d'avoir joué un match et je vais vraiment étudier et analyser cette équipe algérienne et on la prendra très très au sérieux. Oui, bien sûr, c'est de la communication, mais ce que je veux dire, c'est moi, par exemple, dans mon club, je sais comment l'Algérie est perçue. Quand je discute avec mes coéquipiers en sélection, je sais comment l'Algérie est perçue dans d'autres championnats. Et moi, je peux vous dire que voilà, personne ne connaît le footballeur algérien. Et la vérité, elle est là. Et qu'il y a le mondial pour démontrer que mérite vraiment notre place parmi le quota mondial. Bon, je vais finir avec ça. Deux dernières questions. On est pratiquement l'avant-dernier jour de l'année. Quelle a été pour toi cette année sur le plan sportif ou autre, comme tu veux, peut-être le meilleur et le plus mauvais souvenir? Le meilleur, c'est sans hésiter cette qualification à la Coupe du Monde. Après tant d'efforts et de sacrifices, c'est vraiment un objectif que j'avais à cœur et depuis que je suis arrivé en sélection, c'est vraiment de faire partie de ce nouveau projet, de remettre l'Algérie sur les bons rails, et vraiment heureux. Et voilà. Et pour mauvais souvenir de l'année 2013, je dirais peut-être d'être passé en Ligue des Champions contre Paris. D'accord. Et bien sûr, pour cette 2014, qu'est-ce que tu souhaiterais? Enfin, pour toi et peut-être même pour les Algériens. 2014. Oui. Grâce à la Ligue des Champions avec mon club, même si ce sera vraiment difficile, parce que la Ligue des Champions c'est seulement pour un footballeur et passer ce premier pas du monde pour entrer dans l'histoire du football algérien à jamais. Je me suis juste rappelé d'une dernière question. Sofiane, est-ce que là, à la reprise pour la deuxième partie du championnat, est-ce que tu te sens au top de ta forme comme ça a été le cas l'année passée ou on peut encore s'attendre à voir un Sofiane encore meilleur dans les jours à venir, les semaines à venir? Non, sincèrement, je me sens bien, je me sens en forme. Cette coupure m'a fait du bien et je suis d'attaque pour réaliser de grandes choses. D'accord.